Bonjour à tous, Solitinoa, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant la roadmap du début d'année de 2023 qui est sortie enfin mercredi après des semaines d'attente concernant des infos sur les futurs updates. On a enfin eu la roadmap qui est arrivée avec pas mal de surprises. Et si tu as très certainement vu la vidéo que j'ai faite dessus mercredi soir, tout de suite après la sortie, je voulais aujourd'hui décortiquer absolument tous les petits aspects de cette roadmap auxquels j'ai dû passer à côté mercredi, et également un peu décortiquer le texte car je trouve qu'il y a des choses extrêmement intéressantes dans le communiqué qui accompagnait en fait cette roadmap. On commence tout de suite avec le mois de février. Donc février, clairement, va voir l'arrivée d'Annabelle, de Encanto, un personnage auquel personne s'attendait. Elle n'est pas encore dans les fichiers du jeu, on n'en avait jamais entendu parler, on ne l'avait jamais vue, mais elle va débarquer. Alors si c'est clairement pas un de mes personnages préférés de Disney, je trouve ça extrêmement audacieux parce qu'ils ne vont pas dans la facilité. C'est-à-dire que les développeurs nous sortent pas du Daisy, du Cendrillon, du La Belle et la Bête tout de suite. Ils prennent un peu de risque en mettant en fait des personnages moins aimés, peut-être un tout petit peu moins connus, mais moins appréciés que certains iconiques. Donc moi je trouve ça vraiment sympa. Ça prouve clairement qu'on peut s'attendre absolument à tout dans ce jeu. Donc en plus d'Annabelle, on va avoir également Olaf. Alors, même si on ne le voit pas sur la photo entièrement, parce qu'on voit quand même son bras, il n'y a absolument aucun doute sur le fait que ce soit Olaf. On nous le dit dans le texte. Un bonhomme de neige spécial, donc voilà, clairement c'est lui qui va arriver. Moi ce que j'ai hâte de voir, c'est vraiment les items qu'il va y avoir au niveau de l'amitié en fait avec Annabelle, savoir les 9 cadeaux qu'on va avoir, qu'est-ce que ça va être, est-ce qu'il va y avoir sa tenue. Alors c'est assez décevant pour les joueurs masculins, mais voilà. Ensuite, concernant la voix des étoiles, une grosse surprise parce qu'on s'attendait plutôt à une voix des étoiles sur Halloween, la romance, etc. On s'était dit février, 14 février, Saint-Valentin. Et bah pas du tout. On a une voix des étoiles sur le thème des 100 ans de Disney. Alors moi je suis juste ravi parce que d'une part je m'y attendais pas. Une voix des étoiles sur la Saint-Valentin, la romance c'est sympa, mais voilà, j'avoue je suis un gars, bon ça me touche moins. Mais les 100 ans de Disney, je trouve ça pareil assez audacieux. On a vu un premier item avec Oswald et le motif d'Oswald. J'insiste sur le fait que ce soit le motif qui était présenté. Le pull en fait a été fait avec l'éditeur d'Abby en fait tout simplement. Mais le pull ne va pas débarquer dans le jeu sauf si tu le crées toi-même car il est fait avec des motifs qui existent déjà dans le jeu. Mais Oswald donc va arriver. Là où ça peut être décevant, c'est que si on n'a pas une voix des étoiles liée à la Saint-Valentin, c'est très certainement parce que la mise à jour va arriver après la Saint-Valentin ou autour de la Saint-Valentin, mais pas longtemps avant. Donc aucun sens d'avoir une voix des étoiles de la Saint-Valentin si ça commence le 13 février, par exemple, et que ça va jusqu'en avril. Aucun sens. Donc voilà. Un truc plutôt intéressant sur l'image, et je suis complètement passé à côté, mercredi, c'est le petit chapeau en forme de tête de Mickey avec les petites oreilles. Donc pour information, ce type de chapeau, on n'en a pas encore dans le jeu. On a les serre-têtes avec les oreilles de Mickey, mais pas les chapeaux, qui sont vraiment iconiques et qui pour moi représentent vraiment les parcs Disneyland. Parce que je me souviens petit être allé dans le parc et avoir eu ce type de chapeau dans les magasins et même en avoir acheté. Donc voilà, clairement, est-ce que cet item, ça va être un item de la voie des étoiles, plutôt stylé avec voilà cet effet de peinture qui dégouline, ou est-ce que ça va être la forme des jetons que l'on va pouvoir gagner avec les missions, qu'on va ensuite dépenser dans la voie des étoiles pour acquérir les divers items
que va proposer cette voie des étoiles. Voilà, on verra bien, c'est à suivre, voilà. On attend avec impatience les nouvelles concernant cette mise à jour de février. Malheureusement, dans le texte, ils disent vous allez avoir des informations dans plusieurs semaines. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas de jours, ils parlent de semaines. On est déjà fin janvier, aujourd'hui, voilà, on est le 27 janvier. Si c'est dans des semaines, c'est au moins 2 semaines. On arrive à mi-février. Ça craint un peu. Hogwarts Legacy va sortir. Je pense qu'il va ramasser et rameuter énormément de joueurs. J'espère qu'ils ont prévu le coup, les développeurs de Disney Dreamlight Valley, avec vraiment des trucs béton. On pourra s'attendre également à d'autres nouveautés. Ils nous parlent par exemple pas du tout des coffres et de la gestion du stockage qu'on va pouvoir augmenter lors de cette mise à jour. Donc voilà, à suivre. Ensuite, la deuxième mise à jour, fait avril, pardon, avec Simba adulte. J'ai beaucoup de commentaires où on me dit j'espère qu'on l'aura en enfant, etc. Alors peut-être qu'on pourra choisir, comme on choisit aujourd'hui Ariel en sirène ou en humaine, peut-être qu'on pourra choisir Simba en humain ou en humain n'importe quoi, en adulte ou en enfant, en sachant que il est bien spécifié un nouveau royaume va ouvrir. Donc les royaumes, ce sont les portes dans le château. Donc voilà, très certainement sur le thème du roi lion et des nouveaux personnages au pluriel. Donc aujourd'hui, il nous montre Simba, mais il est fort probable qu'on ait d'autres personnages du roi lion qui vont débarquer en même temps. On sait que dans les fichiers du jeu, il y a Rafiki, Nala, Timon Pumba, etc. Je crois qu'au total, ils étaient 7 personnages du roi lion, si ma mémoire est bonne, dans les fichiers du jeu. Après, on peut avoir des surprises et également avoir des personnages autres que ceux du roi lion, comme on a eu avec la mise à jour de Noël, où on a eu à la fois des personnages de Toy Story, uniquement 2, alors qu'on sait que Fourchette et la bergère, par exemple, sont dans les fichiers du jeu, mais également on a eu Stitch par surprise. Donc voilà, ils nous disent clairement qu'il va y avoir d'autres surprises qui vont arriver dans cette mise à jour, donc on peut s'attendre à d'autres personnages, peut-être un nouveau biome, etc. Ils parlent assez peu des nouveaux lieux, mais moi je suis persuadé qu'ils vont arriver. Ensuite, on nous parle d'une voie des étoiles sur le thème des parcs Disney. Et ça, je suis trop content, ça me hype de malade, j'ai trop hâte de voir ce qu'ils vont faire, parce que pour moi, les parcs Disney sont vraiment quelque chose d'hyper important, hyper représentatif, et les possibilités sont juste ouf. Moi, je verrais bien, alors je rêve, mais un bâtiment... Space Mountain par exemple, ou un truc comme ça. J'ai hâte de voir aussi ce qu'ils vont nous proposer en termes de compagnons, parce qu'on a toujours un compagnon qui est associé à une voie des étoiles. Quel compagnon ils vont choisir pour les parcs Disneyland, et puis également quels vêtements. Je verrais bien des vêtements de cast member par exemple, ce serait vraiment sympa, et pour les personnages aussi, peut-être des costumes iconiques qu'on peut retrouver dans les parcs d'attractions, comme, je sais pas, pour les 15 ans de Disneyland, par exemple, Mickey, Minnie avaient un costume particulier. Voilà, retrouver ce genre de choses, en fait, dans la voie des étoiles. Mais franchement, ça me hype de fou. Donc voilà, vraiment à suivre. Par contre, c'est clair qu'entre la mise à jour de février, la mise à jour d'avril, on va encore attendre, à mon avis, pas loin de 2 mois, malheureusement. La troisième image est pour moi peut-être la plus importante, parce que même si elle ne présente pas grand-chose, elle en dit long. Déjà, on voit la maison citrouille. Donc normalement, au début de l'été, on pourra enfin ouvrir la maison citrouille. La marraine la bonne fée pourra enfin arriver, parce que c'est sûr, c'est la maison de marraine la bonne fée. C'est dans les fichiers du jeu. C'est désigné comme étant sa maison. Donc il n'y a pas à tortiller, c'est pas Cendrillon, c'est pas n'importe qui. C'est marraine la bonne fée qui est dans cette maison. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on la voit
on la voit à la fenêtre, on voit la petite silhouette et on voit bien la silhouette de ma reine, la bonne fée. Donc voilà. Ensuite, on nous dit qu'on va découvrir les secrets de l'oubli. Et ça, c'est plutôt vraiment sympa parce qu'on va faire un pas en avant dans l'histoire. Un point qui est vachement important aussi, c'est qu'on voit le personnage qui est un peu dans le monde parallèle, dans lequel on peut aller à 2-3 reprises aujourd'hui dans le jeu, à un moment donné pour récupérer Donald, avec Scar également, au début des quêtes de Scar, on se retrouve avec un espèce de truc qui s'ouvre et on va dans un monde un peu noir, etc. Et on court après ce personnage. Un fait super important, moi je ne le savais pas, et c'est hier lors d'un live en fait avec mes abonnés où j'ai eu la réponse. En fait, moi aujourd'hui, dans le jeu, comme tu le sais, mon personnage est un homme. Et lorsque je voyais ce petit truc d'oubli là, le vortex qui s'ouvre, etc., c'était un homme. Les personnages féminins voient, elle, un personnage féminin. Donc pour moi, ce personnage-là, c'est une version de ton personnage, négative ou je ne sais pas, mais c'est une version de ton personnage. Ça, j'en suis sûr et certain. Sinon, je ne vois pas pourquoi il y aurait des différences de sexe entre ceux qui ont des personnages masculins et ceux qui ont des personnages féminins. Donc ça, c'est sûr. Une chose importante également, ils nous disent les mystères abondent alors que vous pourrez plonger plus profondément dans les secrets qui entourent l'oubli. Ce n'est cependant que la partie émergée de l'iceberg. Ça veut dire qu'au niveau scénaristique, il va y avoir des trucs de malades qui vont arriver et que l'histoire va pas s'arrêter juste avec la découverte du secret de l'oubli, pourquoi on en est arrivé là, etc. Et moi, je suis intimement convaincu que la marraine, la bonne fée, va avoir exactement le même rôle que Merlin et va nous accompagner dans cette quête en fait. Elle est aussi un peu magicienne, même clairement magicienne, et pour moi, elle va avoir le même rôle avec des missions qui vont faire avancer l'histoire, etc. Mais voilà, pour moi, elle va vraiment avoir le même rôle, et je pense qu'elle ne sera pas forcément associée à Cendrillon dans le jeu. N'hésite pas à me dire ce que toi tu en penses, mais cette phrase, voilà, quand ils nous disent « ce n'est cependant que la partie émergée de l'iceberg », ça en dit long et ça veut dire qu'ils ont quand même prévu énormément de choses pour ce superbe jeu. Donc moi, j'ai vraiment hâte de voir ça. Je m'attendais en fait avec cette roadmap à savoir quand est-ce que le jeu allait passer free to play, et quand j'ai vu les premières informations, je me suis dit ça va arriver après l'été. Je me dis que finalement, c'est pas forcément le cas. Et c'est pas parce qu'ils ne nous l'ont pas annoncé de façon officielle dans cette roadmap que ça ne va pas arriver avant cet été. On sait pertinemment qu'il va y avoir des mises à jour gratuites lorsque le jeu en fait sera en free to play. Donc pourquoi pas une de ces mises à jour ait lieu pendant que le jeu soit free to play. C'est complètement plausible en fait. On voit également un petit onglet avec plus à venir en 2023. Alors ils nous disent pas que ça va arriver après l'été, ils nous disent que ça va arriver en 2023. Donc c'est à dire que la petite belle qu'on voit sur la photo et dont j'ai pas du tout parlé mercredi, elle peut arriver dans le jeu avant cet été et avant la deuxième partie de 2023 en fait. Il va également y avoir le multiplayer qui est annoncé. Alors c'est pas une grande surprise parce qu'on le savait. C'était un des défis communautaires, le fait de pouvoir aller visiter les villages des autres joueurs. Là où on n'a pas d'infos, c'est est-ce que ça va être cross-platform ou pas. Personnellement, j'espère que oui, en sachant que je pense qu'il n'y aura pas de cross-platform entre entre la PlayStation et le reste des plateformes, tout simplement parce qu'aujourd'hui il y a déjà pas la possibilité de transférer sa sauvegarde d'une plateforme vers la PlayStation, uniquement de PlayStation à PlayStation. Donc ça c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc je suis pas sûr que les joueurs PlayStation puissent aller voir les joueurs Switch par exemple ou ordinateur. À suivre, je pense qu'on aura d'autres infos là-dessus.
je pense que ce sera relativement détaillé et je vous ferai une vidéo complète là-dessus, mais je pense pas vraiment que ce soit le cas. À suivre, mais voilà. Ensuite, on nous annonce des personnages, mais ça on le sait, dans le communiqué, on nous dit une foule de personnages bien aimés, désireux de visiter Disney Dreamlight Valley. Donc clairement, il va y avoir beaucoup de personnages ajoutés cette année. Bon, on nous parle pour la mise à jour de février que de 2 personnages. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres parce qu'ils insistent vraiment sur le fait qu'il n'y en ait que 2, mais à suivre. On nous promet également des nouveaux royaumes avec forcément des personnages associés. 1, 2, 3, on verra, mais voilà, des nouveaux royaumes. On nous promet également des nouveaux vêtements et des nouveaux motifs. Alors honnêtement, les motifs, je trouve qu'il y en a énormément, il y en a beaucoup. Je ne sais pas si vous les utilisez, moi je les utilise pas forcément. Je personnalise très peu mes vêtements. Après, il y a des gens qui sont ultra doués là-dessus. J'ai vu, alors c'est toujours pareil, notamment des robes de malades. Mais voilà, les robes, c'est pour les personnages plutôt féminins, même si les personnages masculins peuvent mettre des robes. Mais voilà, et je trouve ça dommage et je trouve que les garçons sont vraiment désavantagés de ce côté-là, que ce soit en création où on a quand même beaucoup moins de possibilités avec les sweats et les t-shirts par rapport aux robes, etc. Ou tout simplement les tenues qui sont implémentées dans le jeu, on a énormément de robes et peu de costumes par exemple. Donc voilà, c'est mon petit coup de gueule, mon petit point noir. Après, c'est mon avis, vous le partagez pas, mais là-dessus, je suis un peu déçu. Il n'y a pas que des joueurs féminins sur le jeu, il y a aussi pas mal de joueurs masculins. Donc on nous promet des vêtements, enfin, parce que je ne sais pas vous, mais moi, au niveau accessoire, le truc là où il y a les 3 mannequins et les 2 vitrines, c'est complètement vide depuis des semaines, c'est-à-dire que j'ai quasiment tous les vêtements, je crois qu'il m'en manque 2 ou 3. Et les motifs, bon les motifs à voir, mais comme je vous disais, moi je les utilise pas beaucoup. Ensuite, on nous promet de la décoration et des meubles. Ça, c'est plutôt sympa. Par contre, clairement, va falloir revoir la gestion du magasin de Picsou et la rotation des articles, où on est unanime là-dessus. On a tous les mêmes tout le temps qui reviennent en boucle. Alors, ça a l'air d'aller un tout petit peu mieux depuis la dernière mise à jour. J'ai pu tous les 2 jours ou 3 jours le mannequin de Cendrillon ou le cadre photo de Mickey en rouge. Mais voilà, c'est très très redondant malheureusement. Et autant les vêtements, on arrive à quasiment tous les avoir, autant les meubles, alors qu'il y en a le même nombre, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà. Donc voilà mon analyse complète sur tout ce qui a été annoncé mercredi, que ce soit le visuel, le texte qui accompagne le visuel ou le communiqué, qui est pour moi assez important, ou parce qu'au-delà du fait qu'ils remercient les joueurs et qu'ils nous disent qu'on est géniaux et blabla, mais ça, voilà, c'est... Enfin, c'est pour nous brosser dans le sens du poil. On a quand même des infos intéressantes, notamment sur le fait qu'au niveau de l'histoire, il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver et ça ne va pas s'arrêter avec la résolution en fait du secret de l'oubli. J'ai juste oublié de dire quelque chose qui est quand même vachement important. Au niveau de la 3e image, celle pour le début d'été, on nous dit qu'une princesse va débarquer dans la vallée, et en anglais ils utilisent le mot races, qui est lié en fait aux courses de voitures. J'ai dit dans ma vidéo mercredi que je pensais à Cendrillon ou à Rebelle. Je pense très sincèrement, pour en avoir parlé avec beaucoup d'entre vous, que ce sera très certainement Vanellope. On m'a confirmé que c'était une princesse. Donc je pense que ça va être Vanellope. Par contre, c'est bien une seule princesse qui débarquera à ce moment-là et pas plusieurs. Races, là, est utilisé comme un verbe. Il y a un S au bout, donc c'est elle. Elle au singulier. Donc à suivre. Mais pour moi, ça va être Vanellope. Alors peut-être qu'il y aura également Ralph qui va arriver, ou d'autres personnages des mondes de Ralph à suivre. Mais voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de
tout ce que je viens de te dire, qui ne sont pas des théories, mais ce sont des choses qu'on voit ou qu'on peut lire. Donc voilà, c'est vraiment du concret. Je pense notamment également que la photo d'Encanto, du personnage d'Encanto, est tirée en fait de l'affiche de la mise à jour de février. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit le petit bras d'Olaf. Voilà, je pense qu'on aura une image complète dans les jours, voire malheureusement semaines qui viennent. Mais je te tiens au courant dès que j'ai des infos. Merci en tous les cas de me suivre. N'hésite pas également à aller voir sur ma chaîne Twitch. Je fais des lives réguliers où on échange beaucoup, on s'aide beaucoup. Voilà, il y a beaucoup d'émulations. Je trouve ça vraiment top. Donc n'hésite pas à nous rejoindre si tu aimes ce genre de choses et ce genre de communauté. Merci beaucoup en tous les cas pour ton soutien. On est quasiment 2500. C'est juste énorme. Donc voilà, merci pour ton soutien et merci pour tout. Je te dis à très bientôt et prends soin de toi. Bye!